Wesh les gars, c'est Turfu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, il y a le frérot qui est de retour sur la chaîne. Donc, c'est plus Triumphman, c'est KTM, c'est ça? Le rouleur de KTM malicieux. Du coup, il ramène sa nouvelle moto. Donc, pareil, qui a acheté d'occasion, donc un peu kilométré. Et il va nous dire son expérience d'achat, combien ça a coûté, quelles modifications il va faire ou bien il a fait. Et est-ce que cette moto vaut le coup? Pas du tout. Donc, c'est une moto que tu as achetée en occasion, c'est ça? Ouais, c'est ça, je l'ai acheté chez un particulier. Ok. Du coup, je suis allé partir la chercher à Nantes. Je suis monté en train, je suis descendu avec la moto. Je vais pas dire le prix auquel je l'ai touché, mais je l'ai touché à un très bon prix. Ah bah non, attends, frérot, là, t'es venu, t'as ramené ta moto, tu nous dis le kilométrage et le prix de suite, combien? Bon, kilométrage, je l'ai eu à 11 500 km et le prix, je l'ai eu entre 7 000 et 8 000. Je peux en dire plus. Ah ouais? T'as envie de faire le mystérieux? Et la moto, elle avait un Akrapovic, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, de toute façon, on va faire le tour de la moto. Ah oui, juste avant, les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et en commentaire, dites-moi tout simplement c'est quel type de moto que vous souhaiterez acheter. Donc c'est parti les gars, on commence la vidéo. La raison de pourquoi tu dis pas le prix de la moto? En gros, quand j'avais ma Triumph et que je l'ai vendue, y a un mec qui m'a DM sur le bon coin et qui m'a dit attends, c'est pas toi là sur la vidéo de Turfu? Ouais. Et parce que j'avais mis le prix un peu en hausse et du coup il m'a cramé. Oui, t'as allumé. Ouais, voilà. Bon, après, nique sa mère, je l'ai vendu au bout d'une semaine, donc en vrai, je m'en fous. Le petit chauffeur malicieux, hein. T'as voulu allumer sur le prix, t'as cramé directement. Bref, du coup, donc 11 500 km, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. la moto, elle est équipée. Déjà, la moto, c'est quoi comme modèle déjà? En gros, là, on est sur un 890 Juke de chez KTM. Donc ce modèle en particulier, c'est le modèle L, donc qui est sorti uniquement en 2021. Donc c'est un modèle bridable, faut savoir. Moi, j'ai mon A. Faut savoir que le mec l'a débridé et ensuite a fait une reprogrammation de la 890 Juke R. La R sort 121 chevaux pour 99 Nm de couple et celle-ci au banc elle sort 119 Nm de couple, 119 chevaux pardon et 116 Nm de couple. Donc je l'ai acheté tel quel, mis à part le pot d'origine que j'ai remis. Donc Ok. Donc tu l'avais acheté avec un Akrapovic, c'est ça? Ouais, voilà. Au niveau de la ligne, t'as la ligne d'origine ou t'as donné uniquement le full sub? En gros là c'est un collecteur Aro. Ouais. Donc qui part des arbres à cam jusqu'au décata. Ok. On a un décatalyseur X-Race qui part du collet de serrage ici jusqu'au collet de serrage juste en bas. Ok. Et du coup on avait un Akrapovic que j'ai fait partir à un bon prix. Que t'as vendu? J'ai ensuite fait l'erreur de mettre un silencieux Austin Racing. Ouais. Donc, Je pense est-ce que un certain nombre de likes qu'on fait un deuxième épisode avec le Austin Racing? je l'ai vendu. Donc en gros c'était assourdissant, c'était chiant, j'ai gardé 3 heures et j'ai remis le Acra. Ok. Et sinon, en option, t'avais quoi? T'avais aussi le capot de selle? Alors il y a beaucoup d'options. Vas-y, dis-moi les options qu'il y a eu quand tu l'as acheté. Donc ça c'est un capot de selle AliExpress, donc faux carbone, 2-3 autocollants. On a le support de plaque R et G. Ok, on va éviter de montrer la plaque, Ouais. mais on a compris quoi. Petit bémol pour ceux qui veulent mettre un support de plaque R et G, le feu arrière est très petit. Donc de nuit, vous n'allez pas vous faire voir, c'est hyper dangereux. Je vais opter pour un autre support de plaque. Ok, donc tu vas le changer. Là, on peut voir les gars, le feu vraiment, il est tout petit. Ouais, c'est 4 petits points en fait. Ok, par la suite, il y a quoi d'autre comme option? On a la selle confort KTM Power Parts, Ok. pardon. Pour moi, une selle confort KTM, c'est pas confortable, mais. En C'est fait, KTM. J'ai pas mal aux fesses. Ouais, mais mais- une selle KTM, ça a jamais été confortable, je trouve. Après, c'est pas fait pour cruiser. Hein. Ouais, mais ça a jamais été confortable. Déjà, on dirait que c'est du plastique dur. Enfin, Ouais, bon. tu vois ce que je veux dire? C'est spécial. Quand tu compares par exemple à une selle confort Yamaha, tu vois, le truc t'es tout mou et tout. Ouais, c'est sûr. C'est une dinguerie. La selle confort de Gaspard là. Oh, elle est Vraiment. incroyable. Elle est incroyable. C'est une singerie. Les gars, c'est la vidéo que j'ai sortie cette semaine, donc n'hésitez pas à la voir. Franchement, 13h07, on a parlé de ça tranquille et franchement, ça pète. Et sinon, par la suite, il y a quoi d'autre comme option? Du coup, il y a aussi un selle confort passager. Ok. Voilà. Du coup, j'ai rajouté une grille de protection de radiateur. Ok, donc t'as mis une petite grille sympa, donc ça, c'est pas à l'achat, c'est toi qui l'as mis. C'est ça. Très important, les gars. Si vous faites des routes de campagne et qu'il y a des graviers, mettez ça. Hein. Parce Ouais. que sinon, ça baisse votre Parce que sinon, du radiateur. coup, ouais, ça peut taper. Moi, ça va, je suis caréné, donc ça veut dire le radiateur, il est un peu protégé, tu Ouais. vois. Mais ouais, toi, non. Après, t'avais quoi? T'avais le shifter aussi comme option? C'est ça. Attends, juste, on a le saut de vent Materia. Ok. Donc, c'est vraiment esthétique. Hein, ça protège de rien. Et on a des rétroviseurs Rizoma. Donc là, c'est des vrais Rizoma, c'est ça? C'est ça. Ok. Le Rizoma, on peut le voir ici. Ouais. Donc un rétro comme ça vaut combien initialement? J'ai pas envie de te dire de bêtises honnêtement, mais je pense qu'on doit être à 100 € la paire. Ok, donc c'est un petit coup, Ça mais vaut- c'est sympa quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ça vibre pas. Dans les tours, ça vibre pas. Ok. Après, on a quelques pièces anodisées, donc ici,
Et je pense que c'est bon. Après, maintenant, on va passer à tout ce qui est logiciel. Ouais, donc je vais le dire. Donc, tu as eu le shifter, régulateur de vitesse, c'est ça? C'est ça. Et c'est tout au niveau des options. On a fait le tour. Au niveau des options logicielles, ouais, on a fait le tour. En Ok, gros, du coup, les gars, entre 7 et 8 000 euros, une moto, donc full équipement, 11 500 km. J'ai pas dit, mais neuf, ça coûte combien cette moto? Neuf, elle est plus produite, mais en 2021, sortie de concession sans option, on a 10 700 euros. Ok, donc ça veut dire, ouais, il y a quand même une belle remise, façon de parler, comparé au prix neuf, pour le peu de kilomètres qu'elle a. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux d'acheter une KTM d'occasion ou pas du tout? Bah, moi, je l'avais déjà fait du coup. Ouais, J'avais acheté un 790 Duke à 26 600 km. donc c'était pire carrément. Ouais, de ouf. Ok, t'as eu des soucis avec ou J'ai pas eu du tout? aucun souci, j'en ai pris hyper soin. C'est quoi, pourquoi tu l'as pas gardé? C'est que l'entretien il coûtait, En fait, il coûtait cher? J'ai pensé à la revente et Ouais. si je le revendais à 40 000, j'allais trop perdre. Du coup, je préférais le vendre à 34 000. Ok, Surtout que je lui ai mis 7 000 km en 3 mois, parce que je roule tous les jours. ok. Même Donc- KTM, même si j'ai une MV Agusta, les gars, je vais la rouler tous les Ça, jours. du coup, ouais, c'est ton délit, c'est ça, tu la roules. Ouais, enfin, Tu la tous les jours, roules, façon de parler, mais quand j'ai besoin de faire un truc, je roule. Ah, ok, ok. Donc pour toi, acheter une KTM avec ce nombre de kilomètres, ça fait pas peur quoi. Non, C'est- non. Et les conseils que tu donnerais à l'achat, ce serait quoi pour acheter ce type de moto? Ayez les carnets d'entretien. Je l'avais dit lors de la précédente vidéo, mais ayez les carnets d'entretien. Vérifiez bien les joints de cache-culbuteur, parce que sur les 890 Duke, c'est la maladie. Il y a Ça pas fuit. mal de fuites. Ok. Et après. Après, ouais, vérifier classique l'état quoi. Ouais, voilà. Ok. Et je t'ai même pas posé la question, mais pourquoi t'as choisi cette moto et pas une autre moto? Je voulais repasser chez KTM de base. Du coup, j'avais mon street. Je savais pas sur quoi passer ensuite. Surtout que j'allais avoir ma passerelle A. J'ai regardé, honnêtement, j'ai regardé par curiosité. J'ai vu l'annonce. Le mec, je l'ai appelé direct. Et je suis allé la chercher 3 semaines après. Parce que quand on trouve une bonne occasion, faut pas. Ouais, c'est vrai que là, la moto, honnêtement, niveau tarif et niveau équipement, on va dire, c'est une pépite. Elle a tout. Après, Elle a t'es tout. parti la chercher à 500 km de Paris. Ouais. Donc, ouais. tu t'es quand même tapé une petite route, mais. Très grosse route, frère. Très... Ouais, c'est vrai. Les gars, il est parti à Nantes. Les Nantais, vous connaissez. Il y a toujours la pluie là-bas. C'est la pluie de manière aléatoire. Ouais. C'est-à-dire que ça pleut pas, ça pleut pas. Avec un énorme sac, avec un catalyseur. Sur l'autoroute. Ouais. Non, j'ai pris le départemental, mais honnêtement, avec la pluie et tout. Pendant 300 km, j'en ai chié. Après, je suis arrivé vers Le Mans, c'était sympa, belle route. Pour toi, t'es vraiment la moto, tu l'as achetée à bon prix et t'as pas voulu payer le péage. Non, mais passer les petites routes, c'est plus sympa, forcément. Ah, mais sous la pluie, bof. Ouais, hein. tu sais, dans ces moments-là, ton cerveau il réfléchit plus. Gros. Et on va juste reparler du niveau moteur. Donc en A2, donc 47 chevaux, vitesse max quoi, 180, 190. 160. Ah, 160. 160 uniquement? En gros, pour tous ceux qui veulent un 890 Duke ou un 790 Duke en bridé, je dis bien en bridé, Ça sert à rien. en termes de moteur, un MT-07 c'est mieux. Ok. Euh, Donc ça veut dire ça c'est une moto qui sert à rien en bridé, mais en full ça veut dire 119 chevaux. ça sert pas à rien, c'est juste que si le mec veut faire de la VMAX par exemple, ça va lui servir à rien. Ouais. Par contre, s'il veut s'envoyer sur des belles routes et bien penché, la partie cycle elle est faite pour. Ok. Mais après, le couple, de toute façon, c'est comme les motos bridées. Toutes les motos bridées, à partir de 5-6 000, t'as plus rien. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est quoi, c'est un bicylindre ça hein? Ouais, c'est ça, c'est un bicylindre calé. Non, j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, j'ai dit pas de bêtises, on coupe la phrase à partir de maintenant. Et vitesse max en full, ça donne quoi ça? Sur autoroute allemande, Non, toi t'as rien fait toi, la vitesse max théorique. c'est-à-dire, Bah la vitesse max en théorie quand tu vois des vidéos autobahn ou quand tu vois des trucs quoi. j'ai vu un mec avec la R qui a pris 259 en Turquie. Ok, donc celle-là c'est. Celle-là, en gros, c'est censé avoir plus de couple, donc à peu près 17 Nm de couple en plus, et 2 chevaux de moins, c'est annoncé au moteur. Donc à la roue, ça sort forcément un peu moins. Ouais, je pense 250 km non? Je pense que ouais, tu peux les faire non? Ouais. Après, Y a c'est moyen. pas fait pour parce que l'avantage et l'inconvénient de la moto, c'est que tu ressens toutes les aspérités de la route. Ok. Vraiment tout. Est-ce que c'est une moto qui guidonne ou pas du tout celle-là? Non, non, ça dépend. Quand tu reposes brutalement, ça peut... Non, ce que je veux dire à haute vitesse. À haute vitesse, non. Haute Ça vitesse, guidonne non. pas, c'est stable. T'as un amortisseur de direction d'origine. Ah, d'origine, il est présent. D'origine, Ah, t'as un ça amortisseur. c'est intéressant comme pièce. Tu vois, tu vois chez KTM, l'équipement il est. Soit il y en a pas, soit il y en a beaucoup. C'est Tu vois ça, ce que je veux dire? il est honorable. Là, il y a tout. Donc, même au niveau logiciel, tu voulais parler de quoi tout à l'heure? Ouais. Du coup, je alors, t'avais coupé. je vais... c'est pas long, c'est moins compliqué que BM en tout cas. Donc, petit Déjà, écran TFT. Écran TFT. Bon, comme d'habitude, chez KTM, l'écran TFT il est là depuis longtemps. Donc, tu as plusieurs modes de conduite. Voilà. Aussi. Donc en gros là, tu peux régler ton ABS. Ouais. Donc, dans le mode d'ABS, tu peux mettre ton ABS en mode road ou en mode supermoto. Ok. En mode supermoto, faut savoir que ça désactive l'ABS à l'arrière, Ça le coupe? ça le coupe. Ok.
Faites attention parce que parfois je me suis fait surprendre, j'avais oublié de le remettre. Ouais, c'est sûr. Changement de vitesse rapide, c'est le shifter. Donc, ouais. tu peux décider de le mettre ou de pas le mettre. Ah, tu peux désactiver ton shifter. C'est ça. Ok. Contrôle de traction. Ouais, il y a le contrôle, quoi, normal, classique. Ouais, voilà. Et bon, ça c'est. Ouais, voilà, ton après. shift light entre guillemets. Ça, c'est pour régler les clignotants. Voilà. Donc tu as 4 modes de conduite. Faut savoir que le mode piste, il est en option. Donc en gros, ça s'appelle le track pack. Et le track pack, il est inclus dans le tech pack. Donc la moto a le tech pack, donc a le track pack. Est-ce que vous suivez les gars là? Là, tu sais que tu m'as retourné le cerveau là. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Voilà. De toute façon, voilà. Les experts, ceux qui kiffent KTM vont comprendre, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. En gros, sur ton track pack, tu peux gérer ton anti-wheeling, le désactiver, l'activer. Ça, c'est le launch control. Okay. Les gars, faites pas de launch control avec vos motos, vous baisez votre moto. Voilà, tout simplement. Ça la détruit comme une voiture, hein, c'est pas bien. Lâchez l'embrayage. Ah, mais c'est comme une voiture, hein, c'est pas bien de faire un launch control. Parce que là, l'embrayage il prend un de ses coups, mais. Il prend vraiment cher. Il prend un coup, mais violent. Mais honnêtement, moi, tu sais que je la trouve magnifique. Hein. Moi, je la trouve belle. Après, j'achèterai pas sur une KTM. Mais honnêtement. Moi, les gars, je suis piqué KTM. T'es piqué. C'est ma première moto, forcément, il y a un affect qui s'est créé. Ouais. Mais je me vois difficilement sur une autre moto, à part BMW. Ouais, BMW. Ok. Et du coup, je t'ai pas posé la question si tu pourrais me citer sur cette moto, par exemple, 3 avantages et 3 aussi inconvénients, parce qu'il pourrait y en avoir potentiellement. 3 inconvénients, les gars, la fiabilité. Ouais, on va parler français. Fiabilité KTM, t'as déjà eu une fuite? Une fuite. Non, plus sérieusement, j'ai eu une galère avec mon traction control. J'ai dû rouler en mode piste, traction control off, réponse des gaz piste pendant 5 jours. Parce qu'en gros, je pouvais plus remettre mon traction control et j'avais un voyant moteur. Donc pendant 5 jours, ça m'a saoulé. Ça s'est enlevé tout seul. Ok. Et je pouvais pas aussi utiliser mon régulateur de vitesse. Hein. Il y a un régulateur de vitesse. Si vous avez un voyant, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc si vous enlevez votre traction control, ça met un voyant. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre régulateur de vitesse. Ah oui, donc en plus des problèmes des fois mécaniques, il y a même des problèmes électriques maintenant sur KTM. Voilà. Ah, c'est. Et s'il y aurait d'autres inconvénients, ça serait quoi? En vrai, j'aurais dit la consommation. Consommation d'essence. Mais après, c'est toi et ta poignée. Ouais. C'est quoi, ça consomme trop? Avec un plein, je fais 160 km. Ah, c'est vrai que ça s'est élevé. Voilà. Après, ouais, même si t'as une conduite tranquille, ça consomme, t'as envie de. C'est difficile de rester d'accélérer. tranquille. Et après, les avantages, du coup, 3 avantages que. Pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Les gars, ce qui m'a fait kiffer honnêtement, déjà en premier temps, je vais pas vous mentir, c'est les collecteurs anti-Tanaro. Bah, ça c'est beau ça. Ensuite, le moteur. Le moteur, honnêtement, je vais rester humble, mais le moteur est vraiment. J'adore. C'est le premier bicylindre de plus de 45 chevaux que je conduis. Honnêtement, je me régale, ça a de la patate, même à 7000, ça a de la reprise et tout. Franchement, je kiffe vraiment. Ça tire les bras, enfin, c'est une KTM quoi. C'est magnifique, quoi, c'est une moto pour s'amuser, on va dire. C'est ça. De toute façon, que t'aimes pas KTM, tu peux pas. C'est indéniable. Les motos et les moteurs sont. Ouais, non, c'est une moto pour s'amuser, c'est-à-dire si tu veux te faire kiffer, etc. en daily et route de campagne, autoroute ou peu importe. Surtout les gars, vous l'emmenez dans des cols, vous vous régalez. Hein, ouais, c'est ça. Aussi, on n'a pas parlé du poids. C'est quoi? C'est combien de kilos ça? Le poids, on est annoncé à 185 kg tout plein fait, sachant qu'on a enlevé le catalyseur, mais on a remis le silencieux d'origine. Je pense qu'on doit être autour des 182, parce que le Kata c'est 2-3 kg à peu près. Donc 182 kg pour. Ouais, c'est le 180... rapport. Pour combien de chevaux? Pour 182 kg pour 119 chevaux. Ouais, le rapport poids-puissance, il est énervé. Hein. Niveau assurance, ça coûte combien ça? Moi, je me fais allumer. Je suis à 196 € par mois. Quoi en tout risque? Non, Charvol. Charvol Tourist, c'était 350. Ah ouais, les gars. Ouais, le tarif il est. Il pique. Ah, il pique. Ah, je suis désolé, mais le tarif ils te prennent et ils te prennent quoi. Hein. Après, il faut savoir avec quoi on roule. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est à ton âge, forcément, sorti de permis à 2. Ouais, c'est sûr qu'il t'allume, vraiment, il t'allume quoi. Mais au moins, ça me permet de me faire la main avec une moto qui. Franchement, j'ai testé un traceur neuf, ça fait le même nombre de chevaux. J'ai testé. Je crois que j'ai testé que ça en grosse puissance. Ouais. Mais franchement, c'est largement assez. C'est ça. T'as pas besoin de plus. Et est-ce que c'est une moto, comparé à la vidéo qu'on avait fait la semaine dernière, enfin la dernière fois avec Gaspard, est-ce que c'est une moto que ça, quand tu la gardes dehors, t'es tranquille, t'es serein? Ouais, en vrai, pour l'instant, on m'a rien touché. De toute façon, j'espère que ça va jamais m'arriver parce que je vais péter mon crâne. Surtout pour le prix de l'assurance. Ouais, de fou, mais surtout qu'il y en a trop qui manquent de respect. Tu touches la moto des gens, tu fais des rayures, tu fais des trucs. C'est pas ta moto, tu touches pas. Ouais, ça c'est vrai, c'est chaud. Il y en a plein qui manquent d'éducation. Ok. Et en tant que propriétaire de KTM, tu vois, bon, forcément,
Est-ce que t'as déjà reçu des moqueries, des vannes par rapport au fait que t'es une KTM? Et tout le temps, gros. Tout le temps. Dédicace au groupe de Monsieur K, là. On te dit quoi, genre? Genre, on me dit, ah, phare d'insectes, moto pas fiable. Bon, ça, c'est vrai. Non, Ouais. en vrai, moi, ça me fait ça me fait rigoler. En vrai de vrai, moi, ça me fait rigoler. Je m'en branle des moqueries, tu vois. Moi, je les prends à la rigolade. Ça se prend la rigolade, c'est un cliché. On va dire. Modifications qui vont arriver sur la moto ou pas du tout? Ouais, alors tout d'abord, au niveau du support de plaque course, je vais mettre un support. Vous voyez, bon, ceux qui voient, au niveau des SMLRR à partir de 2019, tu as un bandeau LED que tu peux mettre avec les clignotants sur les deux extrémités. Donc c'est à peu près pareil. En gros, ce sera un bandeau LED et juste en dessous, deux bandes LED avec les clignotants. Donc je serai plus visible, donc ce sera mieux. Ok, et sinon il y aura d'autres modifications ou pas du tout? Les pneus, je vais mettre du Metzeler M9RR ou du Racetech RR. Ok. Et après, Je connais pas, mais vas-y. c'est de la bonne monte. Et Oui. après, pourquoi pas, je dis bien, faire un peu de piste. Un peu de piste, circuit? Un peu me faire kiffer un peu. Est-ce qu'il Ouais. faudrait mettre des protections ou pas sur cette moto, tu penses? Bah, moi, on m'a expliqué que si je mettais des top blocks, ça risquait de défoncer le carter. Par rapport, enfin, il a d'éviter, mais bref, tu peux défoncer un carter selon la position de ton top block. Donc je vais voir pour mettre des protections qui s'incrustent. Ah oui, je vais mettre aussi des feux additionnels. Je vais Ok. mettre des feux additionnels, je En vais bas? trouver un endroit, ouais. En bas là. En bas. Et est-ce que tu penses que cette moto, c'est une moto que tu peux revendre facilement quand on aura fini avec? Facilement, je sais pas. Après, il y a des goûts, enfin, tout le monde a des goûts différents, donc forcément, oui, je pense que je vais la revendre. Et puis la configuration, les gars, enfin, franchement, Ouais, c'est vrai qu'il est suréquipé. Honnêtement, lui, c'est le gars. Les gars, si vous voulez trouver un mec qui vous trouve des bonnes affaires niveau moto, vous lui envoyez un message sur Instagram. Si pas, il prend une commission, je m'en fous. Mais il vous trouve des pépites. Bon, du coup, on va passer à l'essai routier. Ah, non, non, Bon, du coup, on va passer à l'essai routier, c'est ça? On va voir qu'est-ce qu'elle vaut la moto. Je vais la tester. Et fais attention, c'est mon bébé, gros. c'est ton bébé. Fais attention. Oh, de toute façon, de toute façon, maintenant, on est obligé de rouler dans les limitations. Sinon, l'OPJ va sonner à ta porte. Attends, Donc- faut leur montrer la signature lumineuse. Ah oui, vas-y. Enfin, les gars, j'aime trop cette tête de Porsche, vraiment. Moi, je dirais une 390. Ouais, c'est le même feu, c'est la même hauteur de feu. Ouais, c'est pareil. C'est ça qui me dégoûte un peu. Ouais, ça te dégoûte. Je Tu l'avais à mets 3... 7000 € de plus, mais t'as genre Ouais, c'est le ça. même truc. Je l'avais à 390 en plus. On va démarrer le joujou. C'est quoi ça? Les gars, le shifter il fait un bruit de zingue. Par contre, la vitesse elle a bégayé. C'est quoi ce shifter? Vas-y, on va à droite. Malade. Oh, il y a un couple de zinzin. T'as l'impression que le shifter il bug. Ouais. C'est normal? Ouais, et parfois le point mort il va se mettre. Ouais. Au niveau de la posture, donc posture KTM, avancé droit, classique. Donc c'est plus ou moins confortable, mais c'est bizarre si vous aimez bien avoir un guidon, enfin l'interface devant vous, vous n'allez pas trop voir la moto quand vous allez rouler. Il faut vraiment se baisser la tête pour pouvoir voir le guidon. Mais sinon, ouais, là je suis petit. Franchement, j'ai sol, tranquille. Enfin, je suis à l'aise. Mais par contre, le couple, c'est vraiment quelque chose de malade. Je pourrais pas l'exploiter à fond. Je suis pas professionnel. Et on est sur la route ouverte, donc ça sert à rien, mais je vais pas être couple.
Bon les gars, mon ressenti c'est quoi? Dis-moi si t'es d'accord. Le shifter, il est horrible à utiliser. Il est pas horrible, mais il y a des à-coups. Ouais, c'est vraiment, il est... Tu vois, il est... La boîte est rude. T'es rude, genre ça fait mal. Mais sinon, dans les virages, franchement, ça suit. Sans problème. La position KTM, confort, classique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Freinage. En fait, tu sens trop le traction control qui s'active. Ah, je trouve pas, moi. Moi, je sens que des fois, il y a vraiment des coupures dans le gaz. Ah. C'est... Après, t'es en mode sport. Si tu la mets en mode piste, t'inquiète pas, mon loup. Ouais, je sentais trop de coupures, tu vois, pour ce que je veux dire. J'accélère, ça coupe, ça reprend. Ouais, parce que t'es en... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ouais, la moto, elle est propre, hein. Franchement, rien à dire, mais le shifter, vraiment horrible à utiliser. Non, mais il abuse, les gars. Pas horrible. Horrible. Le shifter, il est horrible. Eh, si je devais donner un défaut sur ta moto, gros, c'est le freinage. Putain, Ça freine pas? ça freine pas. Ah, ça, c'est bien, hein. Et ça freine pas et ça vibre. Ouais. Ça vibre de ouf. Ouais. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et on se dit à la prochaine, c'était Turfu. Ciao. Bon bref, Forest. Wesh. Comment ça mon ref? Non, tu comprends au montage, ça. Non.